Bonjour à tous, c'est Canalisation pour vous aider sur votre réveil spirituel, sur la voie de la guérison de l'âme, sur la voie de comment mettre en lumière ce qui vous brise, ce qui vous rend triste, ce qui vous limite dans votre ascension spirituelle. Nous allons voir avec vos guides quels sont les messages, pour voir les points à travailler, pour pouvoir vous aider à retrouver votre paix intérieure et votre joie de vivre. Ange terrestre, donc là on me parle de vieilles âmes qui regardent cette vidéo. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur terre pour enseigner l'amour. Voilà la mission de vie, la mission divine. Donc pourquoi suis-je ici-bas? J'ai une mission divine. Qu'est-ce que je viens incarner? Quel est mon talent? Quel est mon don à venir développer? Tout le monde a un don. Donc qu'est-ce qui vous limite dans votre potentiel divin? Vous êtes un travailleur de lumière, un ange terrestre, donc c'est pour guérir, c'est pour guider, c'est aussi pour vous guérir avant tout. Donc qu'est-ce qui vous limite, dans quoi vous êtes emprisonné, ou alors quel est le levier qui pourrait vous aider pour vraiment incarner votre mission angélique. Rompez vos liens. Donc là, on nous parle de liens toxiques à venir couper. Donc des liens toxiques, ça peut être des schémas d'autodestruction, un dialogue intérieur bienveillant. En premier plan, c'est bien évidemment un lien toxique à couper. Donc soit avec une personne qui fait partie de votre cercle de lumière et qui doit en sortir, soit avec le passé ou une personne qui vous a blessé. Ça peut être aussi un parent destructeur ou humiliant. Ça peut être un ex-partenaire ou un partenaire actuel aussi qui vous détruit et qui vous maintient dans un lien toxique. Donc là, c'est vraiment avec qui ou avec quoi j'alimente ce lien toxique qui me limite sur mon ascension. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Donc il y a quand même un auto-sabotage à venir identifier. Donc essayez d'aller en introspection et d'identifier quelle est cette croyance qui vous maintient dans un auto-sabotage. L'archange Michael, donc voilà, hop, sur deux cartes, vous voyez, il y a l'archange Michael. Donc vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc là, on vous parle d'une protection spécifique dans une situation. On vous demande aussi de demander vraiment l'aide à l'archange Michael. Donc ça peut être aussi en prière. Merci archange Michael de couper les liens de peur et de colère qui me lient à un tel ou à telle situation. Voilà, donc n'hésitez pas, vous trouvez aussi des prières sur internet pour couper les liens toxiques. Ensuite, on vous dit d'écouter un peu plus de musique. On vous demande aussi chant et danse, vous voyez, de venir faire circuler par la musique, la danse, voilà, une expression artistique, mais aussi un trop plein d'émotions qui reste cristallisé à l'intérieur de vos cellules. Écoutez des musiques qui vous font vibrer, écoutez voilà, une playlist que vous prenez vraiment plaisir à écouter. Écoutez des fréquences aussi 432, des fréquences de Luc Baudin, des petites musiques douces. Essayez vraiment de venir vous régénérer et vous reprogrammer à travers la musique. On parle de problèmes issus d'une vie antérieure. Donc hier aussi, c'est sorti dans la canalisation. Donc là, on va voir ce qui bloque au niveau du karma pour vous à nettoyer. On va faire plusieurs cartes comme ça. Vous verrez selon ce qui résonne dans votre âme. Donc quel est le blocage karmique qui me limite? Amour impossible. Donc il y a eu un amour impossible. C'était il n'y a pas longtemps. Il y a une vie où il y a une vie très proche de cette incarnation. Vous savez qu'avec votre partenaire actuel ou la reconnexion d'âme que vous avez actuellement, il y a eu un amour impossible. Donc là, forcément, on me parle d'âme jumelle, puisqu'il y a toujours cette notion d'amour impossible sur les 11 vies, avant la réunion totale en dernière incarnation, la 12e et dernière vie. Donc c'est cet amour impossible de la dernière vie en commun avec votre autre qui vous crée la difficulté aujourd'hui à ascensionner, vraiment à vous révéler et à incarner votre mission divine. En termes plus simples, ça vous empêche d'être heureux aujourd'hui. Voilà.
Donc je me libère de ces souffrances liées à un amour impossible que j'ai vécu dans une autre vie, dans une dernière vie. Moi, je l'ai travaillé il y a 2 ans, cette carte-là, effectivement. Un amour impossible. Voilà, il fallait transmuter aussi la souffrance et la plaie qui en résulte. Donc, à vous de voir quel a été ou quel est actuellement l'amour impossible. Et c'est en reliance avec une dette karmique ou une vie antérieure. Vous avez beaucoup souffert de ne pas pouvoir vivre votre amour au grand jour. On me parle de créativité, création personnelle sur une ancienne vie. Donc là, vous avez un blocage au niveau de la créativité. Donc, on vous demande de venir réactiver cette créativité puisque vous avez un potentiel divin et un don. Ça peut être créer quelque chose, donc ça peut être de la peinture, voilà, des tableaux, ça peut être une activité artistique, ça peut être aussi un livre, une écriture. Donc à vous de voir votre talent parce que ça vous bloque aussi sur l'énergie vitale puisque le chakra sacré qui se trouve sous le nombril, c'est le siège du hara, de l'énergie vitale. C'est là donc où se trouve notre créativité, notre énergie vitale et aussi notre sexualité sacrée. Donc c'est à vous de venir remettre en lumière ce chakra. Vous avez aussi des méditations spéciales chakra sacré. Sinon vous pouvez porter la pierre orange qui est la pierre de la cornaline. Et vous pouvez aussi porter des vêtements saumon, orange ou corail. Voilà. Ensuite, dirigeant. Donc, on parle d'un blocage sur le fait d'être dirigeant. Donc, soit vous hésitez à vous mettre à votre compte et là, les guides vous encouragent à franchir ce cap. Soit vous êtes dirigeant d'une société et vous maintenez constamment le contrôle et c'est la blessure de trahison qui vous limite sur cette ascension, dans cette incarnation. Vous avez cette notion de tout vouloir diriger, contrôler. C'est à cause d'une blessure de trahison que vous avez depuis des vies et des vies. Et tant que vous n'ouvrirez pas votre cœur à faire confiance en la vie, en l'amour ou envers quelqu'un, vous serez bloqué dans cette tristesse. Une dernière pour voir les nettoyages karmiques. Là, on nous parle famille terrestre inconnue. Donc, vous avez eu une vie, vous savez que vous avez été abandonné ou alors vous savez que vous n'aviez pas eu vos racines ou vraiment l'amour. Famille terrestre inconnue, c'est une déconnexion aussi de sa famille terrestre. Donc, c'est ce que certaines vieilles âmes doivent expérimenter pour trouver leur lumière et leur grandeur. C'est totalement se dissocier de leur famille terrestre. Donc, il y a ce poids en schéma autodestructeur qui vous maintient dans des blessures familiales ou un besoin de lien avec cette famille, alors que cette famille est aujourd'hui peut-être toxique ou certains membres de cette famille peuvent être toxiques. Donc là, on vous demande de revenir vraiment à votre essence divine, vous dissocier de la famille terrestre et vous connecter à votre famille céleste. Voilà, c'est la vraie famille, c'est la famille du cœur, c'est la famille qui ne vous trahira pas et qui est toujours là pour vous. Donc nous allons continuer avec ces messages de vos guides pour vous mener à l'éveil de l'être. Message d'enseignement, vous êtes en clairaudience, chakra auditif. Donc, notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, une intuition. Ces éléments apportent les réponses à vos prières. Donc, vous êtes vraiment en communication omniprésente avec vos guides. Donc, essayez de vraiment ouvrir ces perceptions plus fines sur le canal avec le divin. Donc, c'est les intuitions, les musiques, les sons. Prêtez un peu plus d'attention à ces synchronicités aussi, surtout là sur ce portail du 31 octobre qui arrive, puisque c'est la nuit où c'est que le voile avec le monde invisible est le plus fin. Donc on vous demande surtout de vous reconnecter à votre âme et vous percevrez les messages de vos guides. On demande de libérer les blessures liées à vos parents. Donc vous avez vraiment en vous une profonde tristesse liée à votre père ou à votre mère. Donc là, il faut aussi faire les rituels de libération. Vous pouvez aussi porter les blessures de votre père et de votre mère, ou alors vous avez de grosses souffrances puisqu'il y a encore un enfant intérieur qui souffre, ou des non-dits, ou alors des conflits. Donc si vous êtes en conflit avec un de vos parents, faites les lettres de libération à l'âme afin de vous en libérer, de libérer toute rancune et afin de clarifier la situation. Si la personne est toxique et vous ramène à des grosses blessures ou voilà, vous maltraite, là vous coupez.
vous restez dans le silence, vous vous préservez, vous vous protégez, mais il y a encore des grosses souffrances liées à vos parents qui vous bloquent sur votre bien-être, sur votre mieux-être. Donc c'est à vous d'identifier. Là, on vous demande de retravailler le féminin sacré. Le féminin sacré, donc c'est la douceur, c'est vraiment les qualités maternelles. Voilà, on prend soin des autres, on prend soin de soi aussi. Mais voilà, on enveloppe d'amour, un peu comme la Vierge Marie, hein, les énergies mariales, c'est vraiment la douceur, l'amour protecteur, l'amour inconditionnel d'une maman. Donc c'est cette énergie douce et pure qu'on vous demande de venir expérimenter. Là, il y a des dons de médiumnité qui vont s'ouvrir pour les passeurs d'âme. Donc, il est possible que vous ayez plus de contact avec le monde invisible, des défunts, vos ancêtres ou des entités. À vous aussi d'explorer comment accueillir et développer votre don en tant que passeur d'âme. On me parle de dépendance affective ou de dépendance toxique, donc ça peut être la nourriture, l'alcool, la cigarette, bon, voilà, il y a plein d'addictions. Mais là, on me parle aussi de dépendance affective, donc d'un lien toxique, ou alors on vous maintient dans un lien toxique. Donc, regardez autour de vous qui c'est qui a des dépendances affectives et qui alimente ce lien toxique avec vous. Regardez aussi si vous avez besoin d'amour ou si vous vous remplissez réellement d'amour tout seul. Regardez aussi si vous avez besoin des autres, si vous avez besoin d'un sauveur, parce que c'est à vous de vous aimer, de vous prioriser, de trouver votre complétude. Tant que vous avez des attentes envers quelqu'un pour que cette personne vienne vous sauver, vous alimentez votre blessure d'abandon et donc vous ne pouvez être dans la complétude. Donc c'est vraiment travailler l'autonomie, travailler la complétude sans que ce soit aussi une carapace de protection, puisque la blessure d'abandon après peut vous faire tenir des automatismes de fonctionnement. Non mais c'est bon, je suis autonome, je n'ai besoin de personne. Donc c'est une fermeture au niveau du cœur. Donc il y a aussi cette notion d'ouverture de cœur si vous avez la blessure d'abandon, c'est-à-dire peut-être que vous êtes tellement blindé pour vous protéger, pour être autonome et pour ne plus souffrir, vous êtes dans la complétude de l'indépendance. Néanmoins, vous avez cette fermeture au niveau du chakra du cœur qui vous empêche de laisser le ou la partenaire de vie rentrer dans votre cercle de lumière. Donc il y a aussi cette notion d'ouverture de cœur, de faire confiance aussi, d'ouvrir son cœur à l'autre et à l'amour, d'accepter d'être aimé, d'accepter de donner de l'amour. Et même si vous êtes en parcours, si mettons vous êtes en parcours d'âme jumelle et qu'il n'y a pas eu la reconnexion, vous pouvez aussi trouver une âme sœur qui viendra vous combler de cet amour et vivre une belle histoire. Voilà, le tout c'est d'être dans l'instant présent, de profiter. De toute façon, le destin est déjà écrit. Donc ce qui arrivera, ce qui arrive, voilà, ce qui arrive, c'est ce qui est écrit. Ce qui est prévu se mettra automatiquement sur votre chemin, donc continuez d'avancer. C'est ça le principe dans les relations toxiques, c'est qu'il faut couper tout lien de dépendance pour pouvoir ensuite trouver la complétude, réouvrir son cœur et s'en remettre uniquement à la divine volonté. Attention à l'alimentation, là on essaie de manger un peu plus de fruits et de légumes. Et si vous faites des écarts, essayez voilà, sur le repas qui suit ou le lendemain de manger un peu plus haut en fréquence. Purifiez-vous. Donc là, vous avez des toxines donc sur le foie est bloqué. Donc le foie, ça peut être en lien avec une blessure d'injustice, parce que le foie, c'est la colère. Il y a aussi purifiez-vous. Les liens toxiques là, sur cette canalisation, les guides vraiment poussent vers la transmutation des liens toxiques. Attention, qui c'est qui vous plombe? Qui sait, voilà, ça peut être un collègue de travail, un patron, un ou une partenaire, un ex, un ami. Il y a vraiment quelqu'un qui crée un lien toxique et qui vous plombe au niveau du foie. Et là, on demande vraiment de faire cette purification. Donc, merci de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc là, il y a vraiment un travail aussi en introspection. Vous prenez une petite feuille et vous marquez tous les liens toxiques, toutes les choses, les événements, voilà, les situations qui vous ont créé de la colère, de l'injustice et qui vous font macérer encore aujourd'hui dans cette colère, puisque purifiez-vous, c'est aussi la colère. En allant un peu plus loin dans l'enseignement, on parle de bas astral. Donc si vous avez quelqu'un qui est dans le bas astral et qui vous tire vers le bas, donc ça ce sont les
les personnes qui ont des dépendances affectives et qui vous maintiennent dans ce lien de j'ai besoin de toi, je peux pas vivre sans toi, ou alors non, tu me dois ça. C'est les gens qui vous tiennent dans cette redevabilité aussi. Et il y a aussi le bas astral, donc les gens qui sont mauvais pour vous, qui vous prennent vos énergies et votre lumière. Donc il y a vraiment voilà, la jalousie, le mauvais œil, ou alors les gens qui veulent vous dominer, tout contrôler, l'orgueil. Voilà, moi, on me parle plus d'orgueil. Regardez les gens qui sont dans le paraître aussi, les gens qui sont dans l'orgueil, les gens qui ne parlent que d'eux, qui sont centrés sur leurs blessures. Donc là, vous priez pour eux, vous les confiez au divin, mais par contre, vous coupez les liens toxiques avec eux. Et essayez de voir aussi les gens qui mentent, puisqu'il y a cette notion de vérité sur la fin d'année 2025, c'est qui ment et qui est bourré d'orgueil et fait croire qu'il est dans l'humilité. Voilà, donc on reconnaît les gens qui sont dans l'humilité et la lumière. Ce sont des gens simples, des gens authentiques, donc on ressent la présence de Dieu. Il n'y a pas d'artifice, c'est vraiment naturel. Il n'y a pas ce besoin de plaire, il n'y a pas ce besoin de montrer, moi j'ai ça, moi je fais ça, regardez mes enfants, ils sont beaux, regardez ma maison, regardez mon couple, regardez... Non, 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 il n'y a vraiment pas le fait de se gargariser d'orgueil au quotidien, il y a vraiment la simplicité, aller vers les gens simples et humbles. Simple, c'est l'humilité, c'est éveillé d'esprit, des gens intelligents qui vous font vous élever, avec qui vous pouvez avoir des discussions profondes, voilà. Mais simple dans l'humilité, les gens qui ne sont pas dans le paraître, les gens qui sont authentiques, voilà, les gens qui sont vulnérables, qui sont hypersensibles, les gens qui élèvent ce monde, voilà. Donc entourez-vous de ces belles personnes, de ces belles fréquences. Là, on va arrêter avec ce tarot, on va faire un autre, on va regarder... peut-être avec les météores pour voir ce sur quoi travailler pour les belles âmes qui regardent cette vidéo, pour vous aider vraiment sur le chemin de l'éveil et de la guérison. C'est long l'éveil, ça prend plusieurs années, mais c'est beau de le faire en pleine conscience. Il y a tellement de personnes qui sont dans l'ignorance de ça, qui ne se posent pas la question de tiens, qu'est-ce que je fais pour travailler mes blessures, qu'est-ce que je fais pour aller mieux, qu'est-ce que je mets en place pour mon bien-être, pour me libérer du stress. Donc il y a toujours cette notion de travailler en pleine conscience l'éveil spirituel pour vous reconnecter à Dieu, au plan divin, à l'univers, à l'année en cours. Donc tout est en train de se mettre en place sur l'année en cours. Donc année en cours, ça peut être aussi fin 2025, puisque nous clôturons l'année 9. L'année 9, donc tout est en train de se mettre en place. Donc il y a un verdict en cours, on me dit. Ça s'aligne, vous allez voir, ça va se positionner. Le chemin apparaît. J'ai cette vision de, ça y est, il y a la clarté. On vous montre le chemin à prendre. Donc restez toujours confiant. Acceptation quand vous aurez accepté. Il y a un gros travail d'acceptation à faire. Qu'est-ce que je n'ai pas accepté? Qu'est-ce qui me maintient dans un combat intérieur? Qu'est-ce qui me maintient dans la non-acceptation? Qu'est-ce qui me crée de la tristesse, de la colère, de l'injustice, de la trahison? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour travailler l'acceptation? Donc, travailler vraiment l'acceptation, c'est la clé de la guérison de votre être profond. Période de stagnation. Pour vous, vous avez le sentiment que ça stagne, donc c'est bloqué. Donc là, on va regarder comment débloquer. Alors, la patience, elle fait partie de l'enseignement spirituel. La foi en Dieu aussi, au divin, à l'univers ou au plan de vie. Voilà, nous font travailler cette patience et le lâcher prise aussi. Quand vous avez des blocages, c'est pour vous ramener à l'instant présent, un jour à la fois. Donc, essayez de travailler aussi la pleine conscience, d'être dans l'instant présent, c'est important. Et là, on me dit grosse avancée karmique, ça y est, le déblocage karmique. Donc, c'est des vies antérieures, donc les points que l'on a vus tout à l'heure. Ensuite, on a dit il y a la transformation qui est là, ça y est, vous vous transformez, petit papillon. Voilà, la chenille en papillon. Donc, le processus de transformation est douloureux, forcément. Donc, accueillez aussi cette transformation, travaillez la visualisation créatrice. Lâcher prise, fin de cycle, l'automne, ça y est, fin de cycle. Donc, renouveau, fin de cycle, là, sur le mois 10, 10, 10.
10, 10, 10. Donc, fin de cycle, on me parle aussi fin de cycle de 10 ans, nouveau cycle de 9 ou 10 ans qui commence, qui débute. Donc, visualisez-vous. Quel est le nouveau cycle de ma vie que je veux voir se réaliser, se manifester dans la matière? Et on a la libération d'un blocage. Voilà, donc là, ça va bouger sur ces 2 derniers mois de l'année. Fausse parole, mensonge. Ça y est, là, on vous demande de libérer. Donc, à travailler soit une honnêteté, une vérité, si vous avez menti à quelqu'un, si vous vous mentez à vous-même, si vous êtes dans le déni, si vous êtes avec un partenaire de vie ou une partenaire de vie et que vous l'avez trompé ou que vous le... Voilà, là on vous demande vraiment de tout déballer pour être vraiment purifié parce que ce mensonge commence à vous ronger et vous pouvez plus faire semblant. Vous pouvez mentir à tout le monde, mais là vous pouvez plus vous mentir et surtout mentir là-haut, puisque là-haut on peut rien cacher. Il y a aussi cette notion de mensonge, de trahison, quelqu'un qui vous trahit au quotidien et là vous allez avoir le discernement. Donc, il y a cette notion, alors vous allez comprendre que quelqu'un vous ment, vous manipule. Il y a un éclaircissement, il y a une vérité aussi. Et ça peut aussi bousculer. Peut-être que vous avez une relation avec quelqu'un qui vous ment et qui vous trahit depuis très longtemps. Et pour terminer, retombées positives. Il y aura aussi les retombées positives de revenir à cette authenticité, à cette vérité, à enlever les masques aussi, puisque... le mensonge, c'est aussi arrêter de faire semblant, arrêter de faire comme si ça allait. Voilà, non, mais tout va bien. Non, c'est aussi être vulnérable et dire, bon là, je suis dans une période compliquée, ça va pas. C'est aussi se remettre en question sur la vérité propre. Est-ce que je suis alignée à mes aspirations profondes? Est-ce que je suis honnête envers moi-même? Est-ce que je me voile la face pour le paraître, pour les blessures familiales, pour un sacrifice ou un besoin d'amour ou de reconnaissance? Voilà les pistes à travailler. Je vous souhaite une belle introspection et je vous souhaite une belle journée.